Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne. Comment allez-vous? Ce que je peux vous dire, comment allez-vous? Quant à ce qui me concerne, je vais bien. Nous sommes en été et vous voyez, nous sommes dans un parc et on essaie de profiter des bons moments. Euh, et nous travaillons là il est déjà 20 h. Ici, c'est déjà la nuit, good night. Mais le soleil est encore presque couché. Le soleil n'est pas encore entièrement couché. Donc en Afrique, on pourrait dire que ça correspondrait à peu près au temps comme 16 heures par là. Ça correspondrait à un temps comme 16 heures. Je veux dire le soleil d'environ 16 heures, 17 heures. Ce serait à peu près ce temps de soleil-là. Donc voilà à peu près l'ambiance dans laquelle nous baignons ici au moment où nous tournons cette vidéo. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous voulons présenter une Afrique positive, c'est vrai. Mais pour présenter une Afrique positive, il faut présenter les points sur lesquels l'Afrique s'appuie pour pouvoir être positif. Et nous avons beaucoup de vidéos de nos confrères, de nos youtubeurs anglais, anglo-saxons, qui font souvent les top 10 des pays les mieux développés, des pays où on ne trouve pas ici, d'une Afrique qu'on n'a pas connue, ainsi de suite. Nous pourrons venir si vous faites la demande. Mais aujourd'hui, je voudrais essayer de revenir sur l'orientation que nous donnons à notre chaîne. Pour une Afrique qui s'éveille, qui se réveille et s'éveille. Pour que l'Afrique s'éveille, il faut d'abord qu'elle se réveille. Et le réveil doit être fait par des connaissances, par une culture générale, connaître son environnement, découvrir son identité et lui donner une orientation. Ça va appuyer sur des faits. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas enseigné et qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'on n'apprend pas à l'école, il faudrait bien qu'on revienne là-dessus. Est-ce que même ce qu'on nous a appris à l'école, on nous l'a bien appris? Ce sont des choses sur lesquelles nous allons voir. Et vous savez que de nos jours, l'Afrique est plus consciente que notre histoire a été flouée, puisqu'on nous a enseigné des choses qui ne sont pas vérifiables aujourd'hui. Beaucoup de choses dans nos écoles qui ne sont pas vérifiables aujourd'hui. On a voulu nous maintenir dans un certain domaine. Et vous voyez que quand l'Afrique se réveille déjà, en pouvant prendre son destin en main, les entrepreneurs africains qui commencent à bâtir des choses ou une façon de faire des affaires sur le continent, on comprend qu'ils ont pris conscience, qu'ils se sont réveillés. Il y a assez de chaînes qui parlent actuellement du réveil, de faire les affaires au pays, de retourner en Afrique faire les affaires, de dire que le continent africain est le continent où on n'a plus de chances de faire des affaires et de réussir. Ce n'est pas seulement les Africains qui le disent, les Européens le disaient tantôt, mais c'est une minorité pour qu'on ne s'afflue pas tous là. Mais les Africains sont de plus en plus nombreux à comprendre les opportunités qu'offre l'Afrique. Et même c'est au niveau de certains pays. Il y a des pays aujourd'hui et les pays les plus développés, les pays qui ont une croissance, comme les Européens aiment démontrer le développement par les chiffres de croissance. C'est aujourd'hui les pays qui ont la forte croissance économique. Aujourd'hui, c'est les pays africains. C'est les pays africains qui ont la plus forte croissance, la croissance à 2 chiffres. Alors qu'ailleurs dans le monde, ce n'est pas encore ça. Et on a le cas de l'Angola, on a le cas de l'Éthiopie, qui ont des pays à croissance à 2 chiffres. On a également le cas du Ghana qui monte. Le Nigeria, il tâtonne la baie, il est assez développé. C'est la première puissance, je veux dire, en termes économiques. Mais pour la croissance, il y a ceux-là, les croissances à 2 chiffres, il y a ceux-là qui viennent de loin. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons essayer de vous présenter le réveil et l'éveil de l'Afrique. En quoi consiste l'éveil? En quoi consiste le réveil? Si vous voulez savoir dans les détails comment est-ce que cela se passe et comment cela devrait se passer pour le mieux, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons du réveil et de l'éveil de l'Afrique. Si j'ai parlé du réveil tout à l'heure, sur la base de la prise de conscience, de l'identité, ce n'est pas tout le monde qui est pour l'essentiel, les Africains sont déjà à mesure de se prendre en main sur la construction des connaissances, sur un savoir-faire, sur un pragmatisme, sur un réaliste qui n'est plus à démontrer. Une jeune génération est en train de faire des choses, de faire les affaires autrement sur la base de ce qui compte ça, de faire des analyses économiques sur leur propre démarche. Ils ne s'appuient pas sur les démarches que les Européens, sur les plans d'affaires, ainsi de suite, non. Et là, on encourage donc beaucoup des Africains à entreprendre. Et beaucoup entreprennent déjà sur le lieu. Il n'y a qu'à voir les inventions qu'on a aujourd'hui en Afrique, même si on n'en parle pas, les Occidentaux n'en parlent pas assez. Il y a assez d'inventions qu'on fait sur l'Afrique.
Mais nous voulons aujourd'hui insister sur l'éveil. En quoi consiste l'éveil? L'éveil, ce n'est pas sur le plan concret, matériel, mais c'est sur le plan psychologique, c'est sur le plan mental, c'est sur le plan intellectuel, c'est sur le plan, plus précisément sur le plan spirituel. Donc, pour une Afrique qui s'éveille, pour être éveillé, il faut d'abord être réveillé. Quand vous êtes réveillé, ok, là maintenant vous pouvez vous éveiller, vous pouvez essayer de chercher ce qui a longtemps ce qui freinait votre développement. Vous pouvez aller vers de nouvelles connaissances, vers de nouvelles approches. Et pour aller vers ces nouvelles approches, il faut remettre votre esprit. Il faut vous donner un nouveau mental. Et ce mental spirituel est important. Ce n'est pas seulement un mental financier. On comprend tout, non, il faut faire de l'argent. Oui, il faut faire de l'argent, c'est important, mais il faut également avoir un éveil spirituel. Il faut avoir un éveil spirituel. Et l'Afrique qui s'éveille doit comprendre que la façon dont on nous a enseigné à l'école et dans la religion était de façon pas très bonne. De façon pas très bonne. S'il y a deux domaines dans lesquels les Africains doivent secouer les piliers, c'est à l'école. Et c'est ça, ça concerne le réveil. Et s'il y a un domaine où les Africains doivent également se secouer, c'est sur le plan de la religion, donc c'est sur le plan spirituel. Donc l'éveil, c'est d'abord un éveil spirituel. Et nous ouvrons donc une série, nous allons parler de l'éveil spirituel de l'Afrique. Ça veut dire que de la religion, de la croyance, de comment est-ce que les choses se passaient en Afrique et de comment est-ce qu'elles doivent se passer désormais. C'est très important que nous venions sur l'éveil de l'Afrique. C'est important que nous venons sur l'éveil de l'Afrique. Parce que nous sommes en train de vivre un moment charnière important. Et pour cela, il faudrait rendre grâce à Dieu. Que nous soyons vivants aujourd'hui. Et ça, je le rends grâce tous les jours. D'être vivant à une période où on assiste à un changement de système. Un système est en train de s'écrouler et un autre est en train de se relever. Est-ce que le système qui se relève sur les ruines de l'ancien système vont tenir? Ou ça va donner naissance à un nouveau système tout à fait différent du précédent? Et c'est ça des choses qu'il faudrait que les Africains soient au courant. Et toute cette bataille-là tourne autour de l'Afrique. Parce que ne voyez pas seulement comme sur le plan du réveil. Chaque puissance, pour affirmer que vous êtes une puissance sur le plan international, il faut avoir des colonies en Afrique. Tant que vous n'avez pas de colonies en Afrique, vous ne pouvez pas être une puissance parce que c'est en Afrique que vous pourrez assurer la pérennité de votre croissance et de votre développement et de votre puissance. C'est en Afrique. Parce qu'en Afrique, généralement, vous avez presque tout gratuit. Vous avez presque tout gratuit. On venait chercher les esclaves gratuits, les matières premières, vous les prenez à vil prix. En fait, vous les prenez gratuitement, ce n'est pas à vil prix parce qu'on signe tous des contrats fous. Vous ne pouvez pas comprendre qu'une puissance étrangère peut venir signer des contrats pour exploiter les minerais dans un pays pour 99 ans. Donc c'est vraiment gratuit. Et en échange, on signe un bout de papier. Donc on ne trouve même pas ce qui permet d'en arriver là. Donc voilà donc des éléments sur lesquels on doit s'appuyer. Sur le plan spirituel, nous sommes à une phase de transition d'un système vers un autre. Et il faudrait qu'on prenne conscience que le système est en train de changer. Et se prendre conscience de ce système, c'est se préparer psychologiquement, c'est se préparer spirituellement. Parce que la religion, telle qu'on nous l'a enseignée, a été changée. Les religions dont on parle, nous allons revenir sur, ça c'est pour nous ouvrir une thématique là-dessus. Les religions dont on parle en Afrique, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, le judaïsme, ce sont des religions africaines. Or, les Européens ont pris ces religions, ont occupé ces religions et l'ont changé à leur guise et vous ont enseigné autre chose à la place de ce qui était originel. Vous trouverez ça dans la Bible. Nous allons citer bien des passages de la Bible qui mentionnent cela. Des gens qui vont venir proclamer qu'ils sont des enfants choisis et qui n'en sont pas. Dans l'islam, nous allons également prendre des faits. Et le judaïsme, ce serait pareil. Qui sont les juifs aujourd'hui? Qui étaient-ils hier? Nous allons voir comment on a construit un certain peuple pour occuper la place qui revenait à l'Afrique. Et au moment où l'Afrique se réveille, il faut bien que cela s'ensuive sur le plan de l'éveil. Donc voilà des éléments sur lesquels, voilà une approche sur laquelle il faudrait que nous nous comprenions. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Le réveil est spirituel et nous allons parler de la religion, de la croissance sur cette thématique. Donc si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur la croissance, la religion, sur cette thématique, vous mettez un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais si vous êtes abonné, mettez un pouce. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.
nous allons parler de la religion, de la croissance. Et je vous dis en passant que moi, je suis déjà un chrétien. Je suis un chrétien assidu et je vais vous dire comment est-ce que je vis ma foi de chrétien, comment je vis ma foi de chrétien dans cette ambiance. Moi, je vis ma foi de chrétien. C'est important qu'on le sache. Pour savoir que quand on va à l'église, quand on va dans le milieu, on ne prie pas avec la main. Le plus important, c'est sur le plan mental. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis merci. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, je vous donne rendez-vous à la prochaine épisode. Nous n'ouvrons que cette première épisode, cette première série sur l'éveil spirituel de l'Afrique, les religions et la croissance. Et les religions et les croyances. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.